Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis Je ne suis pas orphelin. Je ne suis J'ai pas un Père qui est dans les cieux. J'ai un Père qui écoute mes prières. un Père qui écoute mes prières. Quand tu as cette conscience, il y a des choses qui ne peuvent pas te perturber. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu n'es pas seul dans cette situation. Tu n'es pas seul face à ce challenge. Tu n'es pas orphelin. Tu as le Seigneur. Et le Seigneur est toujours là. Il est toujours disponible pour nous écouter. Yes. Les gens peuvent être occupés, fatigués, indisponibles. Mais Dieu est toujours disponible. Amen, amen. Chaque fois que tu parles au Seigneur, il est disponible pour t'écouter. Son oreille est toujours tendue pour t'écouter. Tu n'es pas seul. Amen. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Amen. Donc dans Exode chapitre 12, on va vite faire la lecture. C'est une longue lecture, mais on ne va pas la faire tout. On va pas faire toute la lecture. C'est l'institution de la Pâque. Il faut que tu comprennes c'est quoi la Pâque. Alléluia. Je lis la parole au nom de Jésus. Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Continue. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen, amen. Amen. Quand nous parlons de Pâques, moi je pense à 2 choses. Je retiens 2 choses. Première chose, Dieu dit qu'il va juger les dieux d'Égypte. Yes. Il dit: je passerai et je jugerai les dieux d'Égypte. C'est-à-dire que pour que Dieu te délivre, il faut qu'il y ait jugement. Amen. Dieu doit juger les esprits, les puissances que tes ennemis utilisent pour te maintenir dans cette captivité. Il dit: je jugerai les dieux d'Égypte. Parce que pour que quelqu'un te combatte, cette personne-là, un homme physique simple, ne peut pas combattre quelqu'un. Il y a toujours quelque chose derrière, une force derrière, une puissance derrière, sur laquelle il s'appuie ou elle s'appuie pour te combattre. Donc pour que Dieu te libère de cette personne, il faut qu'il juge la puissance. Yes. Il dit: je passerai et je jugerai les dieux d'Égypte après quoi que le sang soit versé. Et Jésus a déjà versé son sang. Donc le sang est déjà disponible. Amen. Après il dit, verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Aujourd'hui ta maison c'est quoi? C'est ton corps. La Bible dit que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit.
Donc c'est pour ça qu'il est très important pour un enfant de Dieu de toujours laver son âme, son esprit dans le sang de Jésus. C'est très important. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Priez avec le sang de Jésus, invoquez le sang de Jésus. C'est très important. Il dit, le sang vous servira de signe. Le sang vous servira. Alléluia. Amen. Il dit, là où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Nous devons constamment laver nos sangs dans le sang de Jésus. Constamment laver notre esprit dans le sang de Jésus. Il dit, là où il voit le sang de Jésus, là où Dieu même voit le sang de Jésus, il passe outre. Amen. Là où Dieu voit le sang de Jésus, lui-même Dieu ne peut pas détruire. Yes. À plus forte raison le tien. Nous devons toujours tremper nos vies, nos enfants, nos foyers, nos maris et les femmes dans le sang de Jésus. Tout ce que tu fais, tout ce qui t'appartient, ta voiture, tremper dans le sang de Jésus. Parce que quand tu trempes dans le sang de Jésus, même Dieu ne peut pas te détruire. Amen. Même le diable ne peut pas te détruire. Amen, amen. Tu veux faire un cadeau à quelqu'un, tu sais que c'est une personne compliquée. Tu trempes d'abord dans le sang de Jésus. Elle ne pourra pas utiliser ça contre toi. Amen. Il dit, là où je verrai le sang, je passerai outre. Là où il y a le sang de Jésus, l'ange de la mort ne peut pas frapper. L'ange de la mort qui est parti frapper les Égyptiens n'a pas pu entrer dans les maisons des enfants de Dieu parce qu'il y avait le sang. Et certainement, il y avait des Égyptiens aussi qui ont mis le sang sur la porte. Il y avait des Égyptiens qui étaient amis des Israélites. Certainement qui sont aussi même sortis de l'Égypte cette nuit-là. Qui croyaient à Moïse, qui croyaient aux enfants d'Israël, qui croyaient à ce qu'il disait. Donc ils sont venus écouter l'instruction. Et chez eux, il n'y a pas eu de mort. Dans le sang de Jésus, c'est notre bannière. C'est notre forteresse. C'est le sang là qui efface le péché. Ça a effacé le péché originel. Il dit, là où je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. La partie ici. Parce que le sang de Jésus dans ma vie, Satan, tu ne peux pas me détruire. Tu ne peux pas détruire mes enfants. Amen. Tu ne peux pas détruire mon argent. Amen. Tu ne peux pas détruire mon travail. Amen. Tu ne peux pas détruire mes affaires. Amen. Il dit que là où il y a le sang de Jésus, aucune plaie ne va nous détruire. Amen. Tu dois prendre la parole de Dieu et l'appliquer dans ta vie. Quand tu pries, tu te tiens sur ce verset. Tu dis, Seigneur, tu as dit que là où il y a le sang de Jésus, aucune plaie, il n'y aura point de plaie qui va me détruire. Amen. Quand tu vas frapper les Égyptiens, quand mes ennemis vont se lever contre moi, parce que je suis caché dans le sang de Jésus, vous ne pouvez pas me détruire. Amen. Si dans ma famille, on a dit que personne ne doit réussir, parce que moi j'ai reçu Jésus et je suis dans le sang de Jésus, vous n'allez pas me détruire. Moi je vais réussir, parce qu'il est écrit qu'aucune plaie ne va me détruire. Si on te dit que c'est parce que tu suis ton Dieu là, comme tu es rebelle contre les dieux de la famille, tiens-toi sur ce verset et dis, parce que je suis dans le sang de Jésus, il est écrit qu'aucune plaie ne va me détruire, aucune malédiction ne va me détruire, aucun malheur ne va m'arriver, parce que je suis dans le sang de Jésus. Amen, amen, amen. Et si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu seras détruit comme les autres. Mais quand tu connais la parole de Dieu, tu te tiens de ça, c'est un verset avec lequel chacun doit prier tout ce 4e mois. Amen. Je suis dans le sang de Jésus, vous n'allez pas me détruire. Je suis dans le sang de Jésus, mes enfants ne seront pas détruits. Il est écrit aucune plaie. Yes. Et quand nous rentrons dans les 10 plaies que Dieu a envoyées en Égypte, la plaie c'est quoi? Ce sont des problèmes. Il y a eu 10 plaies. La première plaie, il a changé l'eau en sang. Il y a eu les sauterelles, il y a eu les ténèbres, il y a eu ceci. Après, il y a eu la mort. Donc les plaies sont des problèmes. Parce que je suis dans le sang de Jésus, aucun problème ne va me détruire. Amen. Aucun problème ne va me terrasser. Aucune situation difficile ne va m'emporter. Au nom de Jésus, il a dit que là où il y a le sang, aucune plaie ne va vous détruire. Amen, amen. Aucune plaie. Ce qui a tué les autres ne va pas me tuer, ne
ne peut pas me tuer. Parce que je suis dans le sang de Jésus. Ce qui a détruit dans ma famille ne va pas me détruire. Parce que je suis dans le sang de Jésus. Si les autres sont bloqués, parce que moi je suis dans le sang de Jésus ici, je ne peux pas être bloqué. Parce qu'il est écrit, aucune plaie ne doit me détruire. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est les deux versets que moi je voulais seulement partager avec vous aujourd'hui. Je ne veux parler de long en large. La Pâque, c'est ça. Amen. La sortie de l'Égypte. Je ne dois pas rester en captivité dans les hôtels de ma famille. Pourtant, Jésus a déjà payé pour ma libération. C'est un fait. Ça a déjà été fait. Maintenant, c'est à toi de prendre conscience et d'activer ça dans ta vie. Nous sommes en train d'entrer dans le deuxième trimestre de 2024. Amen. Premier trimestre, parce que tu as fait ton bilan. Hier, j'ai fini de faire mon bilan des 3 premiers mois. Et j'ai énuméré les batailles que j'avais. Et je me suis rendu compte que j'ai eu la victoire sur toutes les batailles. Amen. Et maintenant, le deuxième trimestre, j'engage un autre combat. J'énumère encore mes challenges. Quand le mois va finir, je fais encore le bilan. Je suis sûr que j'aurai encore la victoire. Le mois qui arrive, pareil. Tu ne dois pas vivre au hasard. Amen. Ta vie doit être une vie de combat et de victoire. Amen. Mais pour avoir la victoire, on ne croise pas les bras. Il y a des instructions. Dieu donne toujours des instructions. La victoire est déjà garantie. Maintenant, c'est à toi et à moi d'obéir aux instructions. Amen. Dieu dit, voilà, immoler l'agneau. Il a donné, couper ça entre les deux soirs. Il a donné toutes les instructions qu'il faut. Maintenant, la personne qui ne respecte pas les instructions ne peut pas entrer en possession de la victoire qui est déjà disponible. La victoire est disponible. Jésus a déjà payé le prix. Jésus a fait le prix dur. Il a versé son sang. Parce qu'on avait besoin du sang pour être libre. Nous sommes tous sortis des familles compliquées. À gauche, à droite, aller entrer dans des familles compliquées. Tout le monde a cette réalité. Mais la plus grande réalité, c'est qu'il faut sortir de là. Hier soir, j'étais en train de lire un livre. Record Breaker. C'est-à-dire ceux qui battent les records. C'est ce que je suis en train de traduire ces jours-ci. Et l'homme de Dieu disait que ce n'est pas tout le monde qui bat les records. Quand on regarde les gens qui battent les records, ce sont les gens qui font des choses extraordinaires, qui dépassent l'entendement. Des choses que tout le monde a eu peur d'affronter, que les gens ont eu peur de combattre. Par exemple, David, tout le monde avait peur de Goliath. David a dit que toi, je vais te tuer. Et tout le monde regardait que tu as fait comment petit. Il dit, c'est un circoncis là, je vais couper sa tête. Même le roi a eu peur. Peut-être qu'il est sorti dans une famille, on dit que dans cette famille, personne ne fait ceci, personne ne fait cela. Tu dois battre ce record-là. Amen. Tu dois battre ce record. Amen. Et les batteurs de records ne sont pas des peureux. Ce sont des personnes qui prennent le taureau par les cornes, qui se lèvent et qui savent déjà que la victoire est assurée. Amen. Qui savent déjà que tu es avec moi. Si dans cette famille on a dit qu'il y a la mort précoce, moi je ne vais pas mourir avant mon temps. Si dans cette famille on a dit que les gens ne vont pas servir Dieu, ils ne vont pas se marier, moi je ferai un mariage heureux et mon mariage ne sera pas détruit. Si on a dit que dans cette famille les gens ne vont pas réaliser je ne sais pas quoi, mais moi je vais réaliser cela. Et j'étais assise pendant que je lisais cette partie et je me suis assise, j'ai commencé à écrire. Je dis voilà les challenges. Je vais battre ce record. Je vais battre ce record. Même si on dit qu'il y a des démons géants qui empêchent que les gens lèvent la tête, moi je vais les renverser et je vais lever la tête au nom de Jésus. Amen. Tu dois battre les records. Jésus a battu le plus grand record. Il a vaincu Satan à la croix. Il a versé son sang. Maintenant nous on doit seulement suivre. Nous devons suivre ce chemin-là. Dans ta famille, tu dois battre les records. Amen. Dans ton domaine d'activité, tu dois battre les records. Amen. Alléluia. N'aie pas peur de ce qui se passe devant toi. Parfois,
Parfois, tu te poses la question, pourquoi je suis beaucoup combattu comme ça? Tu es combattu parce que il y a un avenir glorieux devant toi. Et tes ennemis ont peur que si on la laisse partir, si on le laisse partir, il va arriver à ce niveau-là. Mais toi, quand tu ne vois pas, parfois quand tu as beaucoup de problèmes, tu abandonnes. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Jésus même a voulu abandonner à la croix. À Gethsemane, Jésus a voulu abandonner. Il a commencé à prier. Père, si c'est ta volonté, éloigne cette coupe de moi. Dieu a dit que ce n'est pas ma volonté. Tu dois boire la coupe là. Parce que tu dois battre ce record. Il y a des problèmes qui ne vont pas partir tant que tu ne vas pas les affronter. Amen, amen. Il y a des ennemis qui ne vont pas tomber tant que toi tu ne vas pas les renverser. Et un batteur de record, c'est celui-là. Quand tu finis de battre le record, tu es célébré. Jésus a battu le plus grand record. Donc quand tu vas sortir ici ce matin, il faut que tu fasses la liste des records que tu dois battre. Regarde ce que personne n'a fait dans ta famille. Dis que moi je vais faire ça. Peut-être on me dit que ton grand-père allait tisser des alliances avec les esprits des eaux et là-bas tout le monde. Non, il a tissé, c'était lui. Moi je vais briser ça. Et à partir de moi, tout le monde sera délivré. Et ça ne se dit pas seulement de bouche. Sache que tu vas engager un combat. Ils ne vont pas te laisser tranquille, mais toi aussi tiens bon. Les batteurs de record sont des prieurs. Des gens qui peuvent faire des sacrifices. Je m'en fais à l'église, même si ça me coûte, moi je vais partir. Parce que j'ai des records à battre. Je ne vais pas finir comme mon père est fini. Je ne finis pas comme ma mère est finie. Ma vie doit avoir un sens. Il doit avoir la différence. À la veille de prière, on a prié ici. On disait qu'ils doivent savoir que le Dieu que nous servons, c'est le vrai Dieu. Et ça ne se dit pas seulement de bouche. Dieu veut voir des personnes qui sont engagées pour lui. Des personnes qui ne font même plus cas de leur vie. Seigneur, je vais m'en sortir. Amen. Je vais réussir. Amen. Je ne vais pas échouer. On ne va pas se moquer de mon Dieu. Amen. Ce que mes ennemis ont programmé, ça ne va pas arriver. Amen. Ils ne vont pas voir ce qu'ils veulent voir. Amen. Ils ne vont pas entendre ce qu'ils veulent entendre. Amen. C'est ce que Jésus avait dit. Et il nous a ouvert le chemin. Il dit, je vais juger les dieux d'Égypte. Amen. Tu fais des mauvais rêves, tu commences à penser. Non, tu te lèves. Tu dis, merci Seigneur pour la révélation. Tu prends un temps de prière, un temps de jeûne. Il y a un travail à faire, il y a des principes à appliquer. Tu te fais violence. Un batteur de record ne se confond pas aux autres. Vous savez, il faut être bizarre dans la vie. Quand tu as des problèmes, ne sois pas comme les autres qui n'ont pas de problème. C'est chacun qui connaît ses combats, sa vie, ses challenges, les rêves qu'il fait. Alléluia. Amen. Quand on venait de recevoir le Seigneur, notre papa, il nous combattait. Quand je dis combattait, parce que c'était une nouvelle église, c'était dans la religion. Et il avait peur, il disait que les enfants, il y a beaucoup de choses dehors et tout. Parfois, quand on rentrait de l'église, il nous fermait dehors. On dormait sur la véranda. Et il avait vu tellement qu'on était déterminés. Et il me dit, toi le pape là-bas, j'ai dit à mon père que papa, quand je dors la nuit, je ferme mes yeux. J'ai les couches de nuit. Tu n'es pas là. Je sens ça dans mon corps. Quand je me lève le matin, je suis mal. Tu ne sais pas ce que je vis. Donc si je pars là-bas, je sais ce que je reçois. C'est comme ça que mon père nous a dit, partez. Amen, amen. Mais soyez seulement prudents. Et aujourd'hui, il n'est pas déçu parce que nous tous on sait le Seigneur. Amen. C'est toi qui sais ce que tu vis dans ton corps. Amen. Tu sais ce que tu vis. Tu connais ta frustration. Tu connais tes douleurs. Ne laisse pas quelqu'un t'embrouiller. J'aime l'histoire d'Esther.
Esther a eu le challenge. J'ai prêché ça au Temple des Nations Yaoundé l'autre jour. Quand Mardochée lui dit que voilà ce que Haman a fait, ne pense pas que tu vas échapper. Esther a dit quoi? Priez pour moi. Moi aussi je vais prier avec mes servantes. Jeûnez pour moi. Moi aussi je vais jeûner. Elle pouvait se coucher parce que moi je suis la reine. Jeûnez pour moi, moi je vais manger. Jeûnez pour moi, moi je vais dormir. Non. Elle s'est engagée dans le combat. Le combat de ta vie te concerne. Amen. Le combat de ta destinée te concerne. Amen, amen. On peut prier pour toi, mais toi-même tu dois prier. Amen. On peut jeûner pour toi, mais toi-même tu dois jeûner. Amen, amen. Personne ne doit porter ton fardeau plus que toi-même. Ce n'est que Jésus seul qui a pu porter nos fardeaux. Yes. J'ai compris ça quand tu vois peut-être un enfant qui est malade. Tu vois comment il souffre. Tu as envie de porter la douleur, mais tu ne peux pas. La personne, même qu'il soit bébé ou grand ou petit, c'est dans son corps qu'il ressent sa douleur. C'est comme ça que Dieu a fait. Ce n'est que Jésus seul qui a porté nos douleurs. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Il n'y a que Jésus seul qui a reçu ça. Donc je vais dire à quelqu'un que la célébration d'aujourd'hui doit te donner le courage. Amen. Ne pense pas que le diable est plus fort que toi, que ce problème est plus fort que toi, que ses ennemis sont plus forts que toi. Goliath était plus fort que David. Mais David l'a renversé. Amen. Là, Jésus même n'était même pas encore mort. Jésus même n'était même pas encore sacrifié. Le sang de Jésus n'avait même pas encore été versé. C'était que le sang de beaucoup. À plus forte raison, nous avons maintenant le sang de Jésus. Yes. Oui, tu peux réussir dans cette famille. Amen. On a dit que personne ne réussit. Amen. Moi, je suis allée en Marat dans une famille, on a dit qu'aucune femme ne va vivre. Je suis sortie de là vivante. Amen. Tu leur as dit que moi, vous ne pouvez pas me manger. Yes. Je suis servante de l'Éternel. Pas de nom, mais en vérité, en esprit. Amen, amen. Vous ne connaissez pas ma relation avec Dieu. Yes. Et si là, je ne vais pas rester. C'était une loi dans cette famille-là. Qu'on ne sort pas de là. Je dis, je ne vais pas seulement sortir seul, mais je sors avec tous mes enfants. Amen. Personne ne reste. Yes. Personne ne meurt. Amen. Personne ne tombe. Amen. C'est une décision. Et quand tu connais tes combats, tu ne peux pas t'amuser avec Dieu. Tu ne peux pas jouer. Il y aura toujours les combats, il y aura toujours les attaques. Mais tu dois, en anglais on dit make up your mind. Tu dois armer ton esprit. Je suis en guerre. Et dans cette guerre, j'ai la victoire. Tu fais toujours les rêves où tu vois les ténèbres, les ténèbres. Il y a 20 ans, je faisais ces rêves, je me suis levée. Quand tu fais les rêves où tu rêves la nuit, c'est la sorcellerie. Et ce n'est pas bien. Tu rêves, tu vois les gens la nuit. Tout ce que tu fais, c'est la nuit. C'est pas bon. Je dis qu'à partir de maintenant, je ne vois plus la nuit dans mes rêves. Amen. Maintenant, les rêves que je fais, c'est en journée. Amen. Je vois le jour. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te lever pour dire c'est bon comme ça. Ça doit s'arrêter. Pourquoi moi je dois toujours faire quelque chose, j'échoue avant de réussir? Je peux aussi faire, j'ai réussi une fois. Alléluia. C'est maintenant à toi de définir les records que tu dois battre. Et je t'assure que quand tu t'assois sur un sujet de prière et tu es sérieux, tu vas réussir. J'ai reçu une dame à la veille là. On l'a invitée, c'est la première fois qu'elle est arrivée ici. Elle me dit, maman Dédé, je vais te faire un témoignage. Elle dit qu'elle a eu beaucoup de problèmes. Elle était enceinte, le monsieur l'a abandonnée avec l'enfant. Elle était malade, le monsieur l'a laissée, elle a souffert. Elle a perdu le travail, elle a perdu les papiers. Elle a perdu plein de choses. Et ce mois, je ne sais pas quel challenge elle avait depuis l'année. Elle me dit, je ne jeûne jamais. J'ai commencé à jeûner.
ce qui était impossible, administrativement parlant. Pôle emploi ne voulait pas lui donner des allocations chômage, quelque chose comme ça. Voilà. Putain, elle avait déjà travaillé. Mais comme ses papiers dérangés et tout, elle dit qu'elle a commencé à jeûner. Les gens qui lui ont dit que c'était impossible l'ont rappelé pour lui dire que maintenant on va te reverser tes allocations. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Que la vie est spirituelle. Ne dis pas que non, c'est l'administration. Ici, non, tout ça c'est dirigé par les esprits. C'est dirigé par les esprits. Il faut que tu te lèves pour dire que ici, là, on m'a chassé, je vais revenir, on va m'accepter. Amen. Elle me dit, voilà. Les voilà qui me rappellent, qui vont me reverser. Elle dit que ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà quelque chose. Je dis que c'est quelque chose. Avant, tu n'avais rien. Elle me dit, moi, je vais continuer à jeûner. Je vais continuer à prier. Je ne savais pas que Dieu m'écoutait. Donc Dieu nous écoute. Dieu écoute. Amen. Dans cette situation-là, le diable gagne quand nous abandonnons. Quand nous abandonnons, disant que non, c'est déjà fini pour moi. C'est là où le diable dit, ah oui, tu as raison, c'est fini. Je me souviens en 2021, j'étais malade. J'étais tellement malade, les moustiques me piquaient. J'étais en Afrique. Une nuit, j'ai enlevé la moustiquaire, j'ai enlevé les draps. J'ai dit, venez me piquer. Elle a dit, tu te lèves le matin avec le sang. Je dis que venez me piquer. Et la nuit là, j'entends une voix qui vient me dire, dis à Dieu de te prendre, parce que les moustiques te piquent. C'est là où j'ai compris, je me suis dit, Satan, tu es un plaisantin. Comme tu ne peux pas me tuer, dis que venez me piquer. Tu sais qu'en me piquant, on ne peut pas me tuer. Tu demandes, tu me dis de dire à Dieu de me prendre. Parce que si je dis à Dieu de me prendre, il va me prendre. Comme toi, tu es incapable de me tuer, tu ne peux pas me tuer. Le diable gagne quand on abandonne. Et c'est pour ça qu'il commence par stresser, oppresser. Ça vient de partout. Les 3 premiers mois de cette année, ce que j'ai vécu, c'était horrible. Ça venait de partout. En même temps. C'est-à-dire que si tu n'avais pas la maîtrise. Et un jour, j'ai fait un rêve où j'étais en hauteur. Et je voyais comment on voulait me renverser. Mais j'ai tenu. Je dis, vous n'allez pas me renverser. Amen. Et le Seigneur me montrait la représentation de ce que je vivais. Je dis, Satan, tu peux me renverser. Alors je me suis posé, j'ai commencé à sélectionner les combats. Je dis, je commence par les combats les plus graves, les plus rudes. Je vais vous éliminer au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on fait. Quand tu es stressé de toutes parts, oppressé de toutes parts, tu ne peux pas combattre tout en même temps. Sélectionne les combats les plus rudes, tu commences par les attaquer. Dès que tu as fini avec Goliath, après tu attaques les petits. Parce que si tu perds la tête, ils vont te renverser. Tu dois battre des records. N'accepte pas que ta vie suive le schéma de malédiction de la famille là où tu es venu. Amen. Quand tu regardes la vie de ta mère, de ton père, de tes soeurs, de tes frères, la communauté où tu vis, n'accepte pas cette vie-là. Je refuse ça. Je ne vais pas suivre le schéma. Je ne vais pas suivre ça. À un moment donné dans la vie, il faut être têtu. La bonne têtutesse, la têtutesse divine. Amen, amen. Je refuse ça. Ça ne sera pas mon patate. Ça ne se dit pas de bouche. Mais il faut engager des actions. Il faut mettre en œuvre des principes. C'est dans la présence de Dieu. C'est ça la Pâque. Si les enfants d'Israël ne mettaient pas en pratique les principes, ils allaient toujours rester en Égypte. Dieu dit, faites ceci, mettez le sang. Après, il a dit, demandez, sortez. S'il disait, on ne sort pas, on reste ici. Envoie les anges venir nous porter pour nous faire sortir. Ils allaient mourir en Égypte. Ils se sont levés, ils sont portés. J'aime ce film-là. Je vois comment les jeunes portent les vieilles. Même quand ils traversaient la mer Rouge,
C'était une grande mer, tout le monde ne pouvait pas traverser. Les plus forts couraient, ils arrivaient, ils amenaient les enfants. Les autres transportaient les autres. Il dit quand il arrive au bout de la mer, il y a encore les faibles derrière, il rentre, il porte celui qui est tombé ou celui qui n'arrive plus. Il arrive, il te met à l'autre rive. Il y en avait qui faisaient ce travail-là. Ils ont obéi au principe. Que ce mois soit un mois où tu mets en pratique les principes. Amen, amen. Où tu te fais violence. Amen. Tu choisis des trucs que tu vas faire pour Dieu. Seigneur, le mois-ci, je vais prier tous les matins à partir de 4 heures. Amen. Je vais me lever tous les matins, je vais prier. Ce problème-là, je vais l'adresser. Je vais le confronter. Cette situation-là, je ne vais plus la laisser comme ça. Tout ce que tu laisses comme ça, rien ne se fait. Rien ne se passe. Et tu verras comment le Seigneur va ouvrir les portes. Et tu vas bénéficier de la Pâque. Et tu sortiras des prisons. L'autre jour, j'ai enseigné mes enfants à prier, à détruire tout ce qui a été fait dans leur vie, depuis qu'ils sont petits. J'ai dit, priez comme ça. Il y a des gens qui vous ont gardé, qui n'étaient pas bien. Mais on pensait que tout le monde était bien. Certainement, ils ont fait des choses. Vous devez le savoir et commencer à détruire ça à votre âge-ci. N'attendez pas quand vous serez grand. Ou quand tu vas aller te marier, on va te dire, oui, c'est quand tel t'avait gardé que la personne avait fait ça sur toi. Parce qu'il y a des choses qu'on a qui agissent dans nos vies jusqu'à présent. Commencez à détruire ça maintenant. Commencez à prier. Invoquez le sang de Jésus sur vous. Et quand vous allez grandir, vous n'aurez pas certains problèmes. Amen. Certains problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas reçu Jésus tôt. Et nos parents n'avaient pas le Seigneur. Même si le Seigneur n'avait pas cette connaissance. Et on a grandi avec les problèmes. On a grandi avec les fardeaux. On a grandi avec les blocages. Non. Tu dois te lever pour commencer à détruire ça le mois-ci. Dis, Seigneur, je ne sais pas comment j'ai grandi. Je ne sais pas qui m'a porté, qui m'a fait ceci, qui m'a fait cela. Je détruis, c'est ça qui détruit ma vie. Parce que c'est possible. Je me souviens une veille de prière, j'ai prophétisé sur une dame. Je ne la connaissais pas. Et je lui dis que tes problèmes, demande à ta mère, c'est à ta naissance. Et sa maman était en contact avec moi en ligne. Elle m'appelle, elle me dit, c'est de ma fille dont tu as parlé à la veille, je ne me retrouvais pas. Et c'est là où la maman m'explique que j'ai fait cet enfant avec un non-mari. Et où le monsieur l'avait trompé, je ne connais plus trop l'histoire. Et quand elle a accouché, le monsieur est venu voir l'enfant le jour qu'elle accouche avec sa femme. Avec sa femme. Et la femme a porté l'enfant. Donc c'est là où elle a détruit la petite. Je dis, mais comment est-ce que tu peux laisser un homme venir voir ton enfant avec sa femme? Elle dit, j'étais fatiguée, l'accouchement. Je dis, mais c'est là où la dame est venue donc détruire l'enfant. Et elle ne s'est donc pas arrêtée là. Et l'autre jour, la soeur de la dame vient. Elle me dit, j'ai des problèmes et tout. Je dis, des problèmes aussi doivent être à ta naissance. Est-ce que tu es même père avec ta soeur? Elle me dit, je crois. Je dis, c'est ça. C'est que vous avez les mêmes problèmes. Je dis, ta soeur est libérée parce que j'ai fait un travail spirituel avec elle. Mais toi, tu as encore... Si vous avez le même père, ça veut dire que c'est la même femme là qui vous a détruite. Elle reste comme ça. Et je vais demander à ma mère. Mais j'ai peur. Si tu as peur, moi je vais lui demander. Parce qu'il faut connaître. Aujourd'hui, tu es marié, tu as des enfants, tu as des problèmes. Tes problèmes commencent depuis l'enfance. Parce que la dame peut-être n'a accouché pas. Je sais qu'elle avait un problème. Je dis, mais même l'homme, c'était un sorcier. Et ta mère était naïve. Et peut-être, même quand celle-là a accouché, celle-là, l'autre femme aussi est venue. Donc en fait, elle est partie chercher une folle qui lui fait les enfants, qui sacrifie avec sa vraie femme. Ça veut dire que quand tu es enceinte, la vraie femme connaît. Jusqu'à connaître quand tu vas accoucher, elle vient récupérer l'enfant. Elle vient récupérer. Parce que je voyais cette dame, je disais que toi, on t'a vidé en fait. J'ai vu quand tu es né, une femme est venue, elle a pris ce qui était en toi, elle est partie avec toi, tu es resté vite.
C'est là que je lui pose la question, est-ce que tu es même père avec ta soeur? Parce que c'est la même chose. La dame vous a tous vidés. Donc il y a des choses comme ça que n'attends pas quand ça devient trop grave. Jésus est déjà ressuscité, le sang de Jésus est là. Amen. Il dit que ceux qui arrivent à trouver le sang dans les maisons, la maison c'est ton corps, c'est ta vie. Aucune plaie ne va te détruire. Tu dois te tenir sur ce verset pour dire que Seigneur, avant je ne connaissais pas. Aujourd'hui je sais. J'ai reçu le sang de Jésus. Mes péchés ont été effacés. Aucune plaie ne doit me détruire. Même si ça m'a détruit avant, le sang de Jésus me restaure. Mets-toi sur tes pieds, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu m'as dit, Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, ce matin, je me trempe dans le sang de Jésus. je me trempe dans le sang. Ce sang qui a été versé à la croix pour moi, Ce sang qui a été versé. il y a plus de 2000 ans. Il y a plus de 2000. Et ta parole déclare, Et ta parole déclare. parce qu'il y a le sang dans ma vie, Parce qu'il y a le sang dans ma vie. aucune plaie ne doit me détruire. Aucune plaie ne doit me Commence à prier et déclare que rien ne doit te détruire. Parce que le sang de Jésus est dans ma vie. Je me tiens sur ce sang. Je me tiens sur l'autel de la croix. Et je déclare que je ne peux pas être détruite. Je dis que la sorcellerie ne peut pas me détruire. La sorcellerie de la famille où je suis sortie, où je suis née, où je suis allée entrer, où je vis, ça ne va pas me détruire. Je veux que tu pries comme tu n'as jamais prié. Je dis qu'aucune plaie ne va me détruire. Aucun malheur ne va me détruire. Aucune sauterelle ne va me détruire. La mort précoce ne va pas me détruire. Ne va pas détruire mes enfants. Ne va pas détruire mon foyer. Ne va pas détruire mes activités. Ne va pas détruire mes finances. Il est écrit, Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Toutes les plaies que l'ennemi a lancées contre ma vie, je dis que ça ne va pas me détruire. 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 Commence à prier au nom de Jésus et dis que ces plaies ne vont pas te détruire. Dis que ces plaies ne vont pas te détruire. Dis que au nom de Jésus, ça ne va pas me détruire. Ça ne va pas me détruire. Je dis que ces plaies ne vont pas me détruire. Ça ne va pas me détruire. Ça ne va pas me détruire. Ces plaies ne vont pas me détruire. Au nom de ces plaies ne vont pas me détruire. Ces démons ne vont pas me détruire. Ces problèmes ne vont pas me détruire. Ces ennemis ne vont pas me détruire. Parce que le sang de Jésus est versé. Les esprits des eaux avec lesquels mes alliances, mes ancêtres ont fait des alliances, vous n'allez pas me détruire. Au nom de Jésus, les puissances des ténèbres, les principautés avec lesquelles les miens ont fait des alliances, je dis que ça ne va pas me détruire au nom de Jésus. Ça ne va pas me détruire au nom de Jésus. Ça ne va pas me détruire au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, ces problèmes ne vont pas me détruire. Je dis que je ne serai pas détruite. Refuse d'être détruite. Refuse d'être détruite. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous connaissons l'histoire de cet homme qui a refusé la mort de Dieu. Ézéchias. Ézéchias, Dieu lui avait dit, tu vas mourir. Ézéchias a dit, je ne meurs pas. Ça, c'est Dieu qui avait dit. Ça veut dire que tu peux refuser la mort du diable. Tu peux refuser les attaques du diable. Tu peux refuser les plaies que l'ennemi envoie dans ta vie. Refuse ça ce matin. Je dis, je refuse les attaques de l'ennemi. Je refuse, ça ne va pas me détruire. Je viens arrêter ces attaques. Je viens stopper toute attaque sur ma vie. Je viens arrêter toutes les plaies sur ma vie. Je retourne ça à l'expéditeur. Ça ne va pas me détruire. Je dis, c'est le retour à l'envoyeur. Je dis, c'est le retour à l'envoyeur. Ça ne va pas me détruire. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier? Je refuse ces maladies. Ça ne va pas me détruire. Je refuse la discorde dans mon foyer. Je dis qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse les problèmes dans ma maison. Je refuse les problèmes administratifs. Je refuse les problèmes judiciaires. Je refuse la pauvreté. Ça ne va pas me détruire. Parce que le sang de Jésus est dans ma vie. Au nom de Jésus, par le pouvoir de cet esprit, je refuse la souffrance. Je refuse ça par le sang de Jésus. Je ne vais pas souffrir dans ce pays. Je ne vais pas souffrir dans ma vie. Je refuse ça. Je refuse ça.
Dis, je refuse par le sang de Jésus. 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 Est-ce que tu peux prier? Prie au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de prier, tu refuses. Dis, je refuse le célibat. Je ne serai pas célibataire. Je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse la souffrance dans le foyer. Je refuse la mort précoce. Je refuse le chômage. Je ne serai pas sans papier. Je refuse ça au nom de Jésus. Je ne serai pas humilié. Je refuse ça au nom de Jésus. Je ne serai pas malheureux. Je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse la frustration. Je refuse la pauvreté. Je ne serai pas esclave du diable. Je refuse ça au nom de Jésus. Je ne serai pas esclave des maladies, des oppressions. Je refuse par le sang de Jésus. Refuse. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Refuse cette situation. Je refuse cette situation n'est pas ma vie. Je refuse la précarité. Je refuse la précarité. Je refuse la souffrance. Je dis au nom de Jésus. Je refuse l'humiliation. Je refuse la détresse. Je refuse la mort. Jésus est mort pour moi. Jésus a souffert pour moi. Jésus est ressuscité pour moi. Je ne vais pas souffrir. Il est écrit qu'aucune plaie ne va me détruire. Aucune plaie ne va me détruire. Les attaques dans les rêves. Je viens refuser ça. Je refuse ça pour moi. Pour mes enfants. Je refuse ça. Au nom de Jésus. Les dettes. Je refuse ça. Je ne vais pas perdre mes bénédictions. Je ne vais pas perdre mes biens. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Refuse tout ce qui ne t'arrange pas dans ta vie. Refuse ça par le sang de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Je refuse l'échec. Je refuse la disgrâce. Je refuse les malédictions. Je refuse de payer les pots que mes parents ont cassés. Je refuse les réclamations. Je ne te dois rien, Satan. Le sang de Jésus a payé pour moi. Je ne t'appartiens pas, Satan. Mes enfants ne t'appartiennent pas. Mon ministère ne t'appartient pas. Mon corps ne t'appartient pas. Je te chasse par le sang de Jésus. Le sang de Jésus m'environne comme un bouclier. Le sang de Jésus m'environne comme un bouclier. Est-ce que tu peux prier? Prie au nom de Jésus. Le sang de Jésus est en train de m'environner. Je dis que je refuse. Je refuse. Satan, tu ne vas pas me nuire. Tu ne vas pas me détruire. Je viens refuser. Le sang de Jésus. Je te présente 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 le sang de Jésus. Je ne suis pas ton candidat. Je refuse par le sang de Jésus. Je refuse. Est-ce que tu peux prier? Ne sois pas fatigué. Quand Dieu ne dit pas amen, ne laisse pas. Les ennemis n'auront pas le dessus. Ils ne vont pas gagner ce combat. Il est écrit qu'ils me feront la guerre, mais ils ne vont pas me vaincre. Je refuse toute défaite. Je refuse la défaite. Jésus a gagné pour moi à la croix. J'ai la victoire dans tous mes combats. J'ai la victoire dans tous mes combats. Je refuse la défaite. Je refuse la défaite. Je refuse la défaite. Refuse la défaite dans ta vie. Je suis victorieux. Je suis plus que vainqueur dans tous mes combats. Je suis plus que vainqueur dans tous mes combats. Je suis plus que vainqueur. Aucun de mes ennemis n'aura le dessus sur moi. Aucun de mes adversaires n'aura le dessus sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans tous mes combats. Les combats spirituels. Les combats physiques. Les combats pénétratifs. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Par le sang de Jésus. J'ai la victoire. Il a vaincu à la croix. Il a acquis la victoire pour moi. Sur les sorciers de la famille de mon père. Les sorciers de la famille de ma mère. Tous mes ennemis de ma vie inconnus. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Proclame ta victoire ce matin. J'ai la victoire par le sang de Jésus. La victoire spirituelle. La victoire physique. Par le sang de Jésus. Chaque plan de chaque. Makasa bakata. Rabo shakanda. Est-ce que tu peux prier? J'ai la victoire. J'ai la victoire. Je suis plus que vainqueur. Il ne peut pas tenir devant moi. Il est écrit. Tant que je vivrai, nul ne tiendra devant moi. Commence à parler. Aucun ennemi ne va tenir. Aucun ennemi ne va tenir. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Aucun démon ne va tenir. Par le sang de Jésus. Aucune situation ne va tenir. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Vous n'allez pas me renverser. Je suis debout. C'est vous qui n'allez pas tenir. Jésus a vaincu. Est-ce que tu es en train de prier? Tu es en train de prier. Aucune maladie ne va tenir. Aucune situation ne va tenir. Aucun envoûtement ne va tenir. Ne va tenir. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Aucun complot ne va tenir. Au nom de Jésus. Au nom de
a vaincu les dominations. Il a vaincu les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il les a livrés. Je vais battre les records dans ma famille. Je vais battre les records dans ma maison de mon père. Je vais battre les records comme Gédéon, comme David. Je vais battre les records. Rien ne va m'arrêter. Rien ne va me bloquer. Dans cette nation, je vais battre les records. Au nom de Jésus, dans cette entreprise, je vais battre les records. Par l'autorité de Jésus, par le sang de Jésus. Jésus a battu le record de l'univers à la croix. Alors moi, j'ai Jésus en moi. Je suis un batteur de record, une batteuse de record. Dans le nom de Jésus, je bats les records. Je vais battre les records par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus. Je dis que je bats les records. Je dis au nom de Jésus, tu es en train de prier maintenant. Tu es en train de déclarer dans cette atmosphère. Est-ce que tu peux prier? Ne ferme pas ta bouche. Je dis au nom de Jésus, nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant moi. Tant que je vivrai, nul ne tiendra devant moi. Tant que je vivrai, nul ne tiendra. Tu ne vas pas tenir mon ennemi. Toi, mon ennemi physique, ennemi spirituel, tu ne vas pas tenir. Il est écrit, nul ne tiendra. Tu ne tiendras pas. Quelle que soit ta force, quels que soient les esprits qui sont derrière toi, je dis par le sang de Jésus, tu ne vas pas tenir. Oh non, tu ne tiendras pas. Oh esprit méchant, tu ne tiendras pas. Oh principauté, vous n'allez pas tenir. Prie au nom de Jésus. Vous n'allez pas tenir. Nul ne tiendra. Il a dépouillé les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a humiliés. Vous n'allez pas tenir. Vous n'allez pas tenir. Vous n'allez pas tenir. Vous n'allez pas tenir. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Vous n'allez pas tenir. Est-ce que tu peux prier? Démon. Toi qui es là ce matin, je prophétise sur ta vie que nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Ce problème ne va pas tenir. Ces démons ne vont pas tenir. Cette situation ne va pas tenir. Je dis que nul ne va tenir. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Ils ne vont pas tenir. Ils ne vont pas te renverser. Ils ne vont pas te renverser. Tu vas sortir de ce problème. Dis, je sors de ce problème. Je sors de ce problème. Je sors de ce problème. Par la puissance de Dieu. Je sors de tout problème. Je sors de toute situation. Je sors de l'humiliation. Je sors des hôtels sataniques. Je sors du manquement. Je sors des dettes. Je sors de la confusion. Je sors mes enfants de toute forme de maladie. Je sors. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je sors. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, je sors. Par la puissance du Saint-Esprit, je sors de ce célibat, je sors de cette malédiction, je sors de ces envoûtements, je sors. Comme les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, par le sang de Jésus, je sors. Prie pour Jésus. Fais des mouvements, fais comme si tu sortais quelque chose. Sors. Ne reste pas sur place. Je sors de ces problèmes de papier, ces problèmes judiciaires, ces problèmes d'argent. Ne reste pas sur place. Sors. Marche. C'est une action prophétique. Dis, je sors. Je suis en train de sortir. Je sors du malheur. Je sors des attaques. Je sors des oppressions. Je sors des envoûtements. Je sors des dettes. Je sors par le feu. Puissance de Dieu, je sors. Par le sang de Jésus. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Et moi, je sors. Je dis que je sors. Je sors au nom de Jésus. Tu es en train de sortir. Je sors avec mes enfants. Je sors. De toutes les tempêtes. Je sors des envoûtements. Je sors des maisons familiales de sorcellerie. Tu es en train de sortir par le feu. Dis, j'entre dans ma terre promise. J'entre dans mon repos. J'entre dans ma joie. J'entre dans mon bonheur. J'entre
joie, les portes de bonheur, les portes de grâce, les portes de vie, le sang de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois sortir de l'Égypte ce matin. Je sors de tout ce qui représente l'Égypte dans ma vie. Je sors de cette Égypte. Je sors de cette captivité. Je sors de cette servitude. Je sors de ce rejet. Je sors. Je sors par le feu. 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 Je sors par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors. Est-ce que tu peux prier? Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen. On doit exploiter notre temps au nom de Jésus de Nazareth. Comme les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Seigneur, ce matin, je sors. Tout ce qui te retenait dans cette captivité. Pendant que tu es en train de prier, je déclare sur ta vie toutes les chaînes qui retenaient tes pieds. Je dis que ces chaînes-là se brisent. Et tu sors. Sors de ces problèmes. Je sors de ces problèmes. Ce matin, c'est la sortie des problèmes. C'est la sortie de la frustration. C'est la sortie des ennuis. C'est la sortie du trouble. Je sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors. Par la puissance du Saint-Esprit. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Je sors. Par le feu. Sors de ces problèmes. Sors par l'autorité de Jésus. Dis je sors. Continue à dire je sors. Je ne reste pas dans cette situation. Je ne reste pas dans ces problèmes. Je ne reste pas. Seigneur, je sors avec tout ce qui m'appartient. Je sors. Rien ne va me retenir. Pharaon, tu ne peux pas me retenir. Tu ne peux pas me retenir. Tu es frappé. Commence à frapper au nom de Jésus. La Bible dit que l'ange avait frappé tous les premiers-nés. Que les premiers-nés de Pharaon soient frappés. Que tous les pharaons soient frappés. Que tous les Égyptiens soient frappés. Soyez frappés. Vous êtes frappés. Tous les pharaons qui veulent m'empêcher de sortir. Vous êtes frappés maintenant. Commence à les frapper. Frappez à mort. C'était la mort. Vous êtes frappés à mort. Puis au nom de Jésus, tous les pharaons sont frappés à mort. C'est la mort. Commence à décréter la mort de tous tes ennemis. Décrète la mort. Tout ce qui ne veut pas t'entrer les choses tranquilles. Et toi de mourir, Seigneur. Tu n'as pas laissé Pharaon en vie. Tu n'as pas laissé les enfants de Pharaon en vie. La mort a frappé l'Égypte. Tous ceux qui ne veulent pas me laisser partir, tous ceux qui ne veulent pas me laisser tranquille, je décrète la mort. La mort spirituelle, la mort physique, dans leurs activités, la mort financière. Je décrète la mort de tous les pharaons de ma vie, tous les Égyptiens. La Bible dit que ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Je déclare que je ne vous verrai plus. En ce 4e mois, je ne vous verrai plus. La mort de tous les agents du monde et des ténèbres qui ne veulent pas me laisser tranquille. Je décrète la mort. Soyez frappés ce matin. Soyez frappés à mort. Ceux qui ne veulent pas me laisser servir le Seigneur, qu'ils soient frappés. Ceux qui ne veulent pas me laisser avancer, qu'ils soient frappés. Ceux qui ne veulent pas me laisser me réjouir, qu'ils soient frappés. Ceux qui ne veulent pas laisser mes enfants, laisser mon ministère. Soyez frappés ce matin. Par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus. Vous êtes frappés. Je dis frappés. Je dis frappés par le sang de Jésus. Je dis frappés. Prie. Qu'ils soient frappés. Soyez frappés. Frappés au nom de Jésus. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous êtes frappés ce matin. Je sors de l'Égypte. Je sors de vos lois. Je sors de vos coutumes. Je sors de vos prisons. Vous êtes frappés à mort. Libérez mon foyer. Libérez mes enfants. Libérez mes finances. Libérez mes papiers. Libérez mes entreprises. Vous êtes frappés ce matin. Je dis frappés ce matin. Vous êtes frappés à mort. Et moi je sors. Et j'entre dans ma terre promise. Je traverse la mer rouge. Je traverse ces problèmes. Et j'arrive à l'autre bord. Je traverse
traverse cette situation et je sors la tête haute. Je sors la tête haute. Pas de honte. Je sors la tête haute. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Je sors avec mon témoignage. Au nom de Jésus. Continue de prier, de prier, de prier, de prier. Je sors avec mon témoignage. Je sors. J'ai mon témoignage. Je dis que je vais témoigner. Je vais témoigner. Je traverse la mer rouge. Je traverse le désert. Et j'entre dans ma terre promise. J'entre dans ma terre promise. J'entre dans mon repos. J'entre dans ma joie. J'entre dans ma guérison. J'entre. Je sors. Et je traverse. Je sors la tête haute. Rien ne va me nuire. Rien ne va me nuire. Rien ne va me détruire. Rien ne va me détruire. Par la puissance de Dieu. Par l'autorité de Jésus. Je sors. Je dis au nom de Jésus. J'entre dans ma terre promise. Pendant que tu pries, le Seigneur est en train de faire ce que tu dis. Par le sang de Jésus. Le sang de Jésus balise mon chemin. Le sang de Jésus aplani mes sentiers. Le sang de Jésus ouvre les portes pour moi. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier comme moi? Est-ce que tu es en train de déclarer le sang de Jésus efface toutes les traces que le diable a mis sur moi? Je dis le sang de Jésus a déjà tout fait pour moi. Il a dit que aucune plaie ne va me détruire. Aucun problème ne va me détruire. Aucune situation. Personne ne va me détruire. Parce que le sang de Jésus est aucune plaie. Au nom de Jésus, je traverse. Je sors de ce problème. La tête haute. Au nom de Jésus. Nul ne tiendra devant moi. Comment continuer à déclarer cela? Que nul ne tiendra devant moi. Aucun obstacle ne va tenir. Aucun problème ne va tenir. Je ne vais pas stresser. Je ne dépresse pas. Je n'aurai pas de dépression. Je ne vais pas devenir folle. Je ne tombe pas malade. Je ne mourrai pas. Au nom de Jésus, je ne serai pas oppressé. Je dis que rien de mal ne va m'arriver. Je sors de ce problème la tête haute. Je sors, prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te soit fait selon tes déclarations ce matin. C'est ce que tu déclares qui t'arrive. Je n'ai pas peur. Je chasse la peur. Je chasse le découragement. J'avance au nom de Jésus. Rien ne va m'arrêter. Rien ne va me stopper. Rien ne va me ralentir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu pries, le Seigneur est en train de te libérer. Pendant que tu pries, le Seigneur, il est en train de te libérer, de te libérer. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. La puissance de Dieu est en train de te faire avancer. Oui, tu avances. Tu sors de ce problème. Tu sors de cette situation. Tu sors de ces attaques. Sors de cette maladie. Sors de cette difficulté. Sors de ces problèmes. Sors de ce mauvais. Sors de ce tourbillon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction de Dieu est sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le sang de Jésus que nous avons beaucoup utilisé. Mais je veux qu'on prie encore. Je veux que tu allumes le feu dans ta vie. Dis Seigneur que ton feu résolve tous les problèmes qui tuent dans ma vie. Le feu. Donc tu ajoutes le feu au sang de Jésus. Le feu et le sang de Jésus. Tous les problèmes qui résistent. Trouve la solution. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Tous ces problèmes que j'ai amenés dans ta maison ce matin. Trouve la solution. Par le sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Ouvre ta bouche et commence à prier. Oui, Seigneur. Je suis venu dans ta présence ce matin. Que tous les problèmes que j'ai amenés ici ce matin. Trouve la solution. Par le feu. Par le sang de Jésus. Tous ces problèmes, toute personne qui est venue ici ce matin, Seigneur, qui a un problème, que ce problème soit résolu par le feu et par le sang de Jésus. Tu dois rentrer avec la solution ce matin, par le feu et par le sang de Jésus. Je rentre avec la solution ce matin. Est-ce que tu peux prier comme moi? Dis Seigneur, je ne rentre pas comme je suis venu. Je rentre avec la solution. Je rentre avec la guérison. Je rentre avec les ossements. Par le feu et par le sang de Jésus. Guéris-moi. Exauce-moi. Réponds-moi. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, tu connais le fardeau que je suis venu avec ce matin. Décharge-moi par le sang de Jésus. Décharge-moi par le sang de Jésus. Guéris-moi par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Guéris-moi par le sang de Jésus. Décharge-moi par le sang de Jésus. Décharge-moi, guéris-moi.
Est-ce que tu peux prier? Parle à Dieu maintenant pour ton problème. Parle à Dieu pour tes fardeaux. Dis Seigneur, ce matin, tu me décharges, tu me guéris par le sang de Jésus. Tu me libères par le feu, par le sang de Jésus. Je ne rentre pas comme je suis venu. Tu as dit que venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. Ce matin, je rentre avec le repos par le feu et par le sang. Par le feu, par le sang, par le feu, par le sang, je rentre avec le repos, je rentre déchargé, je rentre béni, je rentre guéri, je rentre restauré, par le feu, par le sang, par le feu, par le sang, par le feu, par le sang, je rentre béni, je rentre restauré, je rentre guéri, au nom de Jésus. Seigneur, résous ces problèmes. Parfois, nous avons des problèmes que nous pensons impossibles à Dieu de résoudre. Mais nous devons seulement avoir le courage de dire à Dieu que Seigneur, résous ce problème, résous ce problème, résous ce problème, résous-le par le feu, résous-le par le sang de Jésus. Ouvre ta bouche et dis à Dieu, Seigneur, résous ce problème de finance, ce problème de maison, ce problème d'argent, ce problème dans ma maison, ce problème en justice, résous-le par le feu, ce problème au travail, résous-le par le feu, ce problème, Seigneur, de logement, résous-le par le feu, ce problème de santé, résous-le par le feu, résous-le par le feu, ce problème administratif, résous-le par le feu, résous-le par le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier, dis Seigneur, résous ce problème dans ma vie par le feu, ce problème de papier, résous-le par le feu, ce problème de mes enfants, résous-le par le feu, ce problème de famille, résous-le par le feu, résous par le feu, résous par le feu, résous par le feu, au nom de Jésus. Ces problèmes de sorcellerie que je vis, résous ces problèmes par le feu. Est-ce que tu es en train de prier, dis Seigneur, résous mes problèmes par le feu, résous mes problèmes par le feu, résous mes problèmes par le feu, dans le nom de Jésus. Résous ces problèmes de finances que j'ai, résous ça par le feu. Ce problème de célibat que j'ai, résous-le par le feu. Ce problème d'enfantement que j'ai, résous-le par le feu. Ce problème de travail que j'ai, résous-le par le feu. Résous Seigneur, tous les problèmes dans la vie de mes enfants, résous par le feu. Les problèmes dans mon entreprise, résous cela par le feu. Au nom de Jésus, parle à Dieu. Le Seigneur est en train de résoudre tes problèmes par le feu. Il résout ce problème dans le ministère, Seigneur. Résous. Ces problèmes de facture, Seigneur, résous ces problèmes par le feu, résous ces problèmes par le feu, ces problèmes d'accusation, résous ces problèmes par le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus, résous par le feu, Seigneur, résous par le feu, Seigneur, résous par le feu, Seigneur, résous par le feu. Est-ce que tu peux prier, dis Seigneur, résous mes problèmes par le feu, résous ces problèmes de santé, ces problèmes d'oubli de mes rêves, résous ces problèmes par le feu, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Ces problèmes de famille, résous cela par le feu, résous. Ces envoûtements, délivre par le feu, au nom de Jésus-Christ. Prie encore. Nous avons encore quelques minutes de prière, au nom de Jésus, dis Seigneur, résous mes problèmes par le feu, Seigneur. Résous mes problèmes par le feu, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, résous. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur, résous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, tes deux pieds, je vais prier pour toi. Seigneur, merci. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour cette célébration de la Pâque. Et nous savons que ce matin, Seigneur, tu nous as écoutés. Nous savons que tu nous as exaucés. Nous savons que tu es au milieu de nous. Et que nous rentrons, Seigneur, sortis de l'Égypte. Nous rentrons, Seigneur, sortis des problèmes. Sortis des oppressions. Sortis des difficultés. Et tous les pharaons sont tombés au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que ce 4e mois qui commence, c'est un mois de victoire. Un mois où nous allons battre les records. Un mois où nous allons faire des exploits avec toi. Je viens prier ce matin, Seigneur,
pour toutes les personnes sous le son de ma voix, afin que ta grâce repose, afin que ta bénédiction repose, afin que ta grâce soit manifeste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens déclarer sur toi que nul ne tiendra devant toi. Je dis qu'aucun problème ne va tenir. Je dis qu'aucune situation ne tiendra, quels que soient tes challenges, quelles que soient tes batailles, quelles que soient les oppressions de ta vie, quel que soit le nombre, la hauteur, la grandeur, la force de tes ennemis, ils tombent sous ton pouvoir au nom de Jésus. Ils tombent sous ton pouvoir au nom de Jésus. Ils tombent sous ton pouvoir par la puissance de Dieu. Quelles que soient les puissances qu'ils utilisent, je viens dépouiller ces puissances parce qu'elles ont été dépouillées il y a plus de 2000 ans à la croix. Je déclare dans le nom de Jésus qu'elles sont dépouillées par l'autorité de Jésus. Que tes ennemis mordent la poussière. Que tout ce qu'ils ont prévu contre toi retourne sur eux-mêmes. Que les portes qui étaient fermées, les bonnes portes s'ouvrent. Je dis que le Seigneur, à partir de ce mois, à partir de cette semaine qui commence ce soir, je dis que le Seigneur commence à te surprendre. Il commence à te surprendre. Il commence à te surprendre. Je dis que les bonnes nouvelles sont ton partage. Les bonnes nouvelles sont ton partage. Par la puissance du Saint-Esprit. Par l'autorité de Jésus. Seigneur, je viens te recommander ce mois. Je viens te recommander nos vies, nos activités. Je viens te recommander ce ministère. Je viens te recommander notre marche avec toi, nos maisons. Je prie que ce mois soit un mois de bonne nouvelle. Je prie que ce mois soit un mois de vie. Amen. Je prie que ce mois soit un mois de victoire. Amen. Un mois, Seigneur, nous allons expérimenter des grandes choses. Amen. Je prie que nos vies de prière soient au top. Amen. Je prie que notre engagement avec toi continue, Seigneur, à tenir. Amen. Seigneur, fortifie chaque personne qui m'écoute et qui me reçoit. Donne-nous d'avancer, de ne pas nous décourager. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour la bénédiction financière. Amen. Je prie pour la joie du cœur. Je prie pour la paix et la sérénité. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen. 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 Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia.